Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2023, on est un peu avant la clôture de Wall Street, vraiment un peu, beaucoup même. On est exactement 2 heures, 1h30, 2 heures avant la fermeture de Wall Street, grosso modo. On a un CAC 40 qui, lui, en revanche, a clôturé et en légère baisse, moins 0,10%. On est vraiment sur une baisse très très modérée, un peu en attente de ce qui va se passer demain, mais voilà, hein, il faut quand même le souligner, on a réduit un peu ce qu'on avait pris hier. Bon, ça reste quand même, on reste quand même au-dessus des 7400 points, donc très très bien, 7428 points exactement, et encore là, ça bouge encore un peu, j'ai envie de vous dire, sur les marchés, puisque effectivement Wall Street gagne bien comme il faut, en tout cas ça fait bien plaisir. L'Eurostox qui fait un plus à moins 0,21, pardon, on est à 4473 points. Le DAX moins 0,16, 16 628. Le FTSE 100 moins 0,02, 7513. Au niveau du Dow Jones, on est à plus 0,25, on est à 36 145 points. Le Nasdaq plus 1,31, 14 332. Le Nikkei 225, moins 1,76. 32 858. Le pétrole Brent qui lui fait du surpasse, on est aux alentours des 74,30 $. Le 11 d'or qui continue sa petite montée, plus 0,24%, 2030, pardon. 1 euro USD à 0,80. Le Bitcoin 43 252 $. Encore une montée pour le Bitcoin. Non, une descente. Bon, une descente, pardon, moins 1,18. Il me semblait que je l'avais vu à 42 000 et quelques hier. Bon, écoutez. Palmarès du SRD, on a Valeo qui gagne un plus 5,52, Casino qui reprend 4,77 après cette perte de 9% et quelques je crois hier. Lizzy qui fait un plus 3,60 au niveau des plus fortes baisses. On a Antin qui perd moins 3,07, General Electric qui perd moins 3,93 et Beneteau qui plonge à moins 5,93. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui ? On a eu très très peu d'échanges, on a eu aux alentours des 1 milliard et quelques je crois, aux alentours un peu plus d'1 milliard ou 2 milliards je crois, on était aux alentours des 2 milliards peut-être, à la clôture du marché européen, clôture du CAC. Voilà, c'est pour vous dire vraiment on est dans un peu l'attente, dans un peu voilà, ce qui va se passer prochainement, c'est-à-dire demain on aura les chiffres du chômage, enfin plutôt, je vous le cite, le troisième plus gros, enfin celui qui est dans le top 3 des indicateurs, regardez le plus par la Fed, c'est-à-dire le paiement non agricole, c'est-à-dire tout ce qui est emploi dans le secteur, dans tous les secteurs sauf le non agricole. Enfin, il y a des spécificités, je ne me rappelle plus la totalité. En tout cas, c'est pas qui touche pas à l'agriculture. Je crois qu'il y a aussi certains services, je sais plus trop. Je pourrais vous retrouver la définition même, mais effectivement, ça englobe beaucoup d'emplois. Et on aura aussi le Michigan sentiment consumer, l'indice du Michigan qui est extrêmement important aussi. Ça donne un peu la tonalité et le sentiment des consommateurs, des ménages sur l'économie globale. Bon voilà, ça nous permet un peu de nous situer. En tout cas, au niveau du CAC 40 aussi, grosse annonce, c'est pour ça qu'aussi j'ai un peu attendu. Parce que normalement, je suis censé vous faire une review un peu plus tôt, enfin censé un peu plus tard aussi, mais aujourd'hui, on a un peu décalé. On a Vivendi qui fait son retour sur l'indice et Worldline qui était très très décrié aussi, qui lui en revanche sort complètement. Ça a été vraiment une très 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 grosse bataille parce que Worldline, pour beaucoup d'investisseurs, ils n'avaient strictement rien à faire sur l'indice du CAC. On a eu aussi parlé de beaucoup du fiasco, notamment d'Alstom, qui a fait aussi des émois. Et on pensait notamment à ce qu'ils sortent. Alors apparemment, ils ne seraient pas sortis. Je vous dis ça puisqu'effectivement le consensus, alors c'est pas un consensus, c'est la réunion en fait, voilà, CAC 40, voilà, qui l'Euronext, pardon, voilà, cherchez le truc, le conseil scientifique pardon, d'Euronext qui a tranché du coup et qui a sorti Worldline et qui a remplacé par Vivendi. C'est pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus véritable. Donc écoutez, à suivre, hein, mais ça a été plutôt bien perçu dans l'ensemble, en tout cas que Worldline dégage.
Voilà, hein, on aurait bien aussi demandé à qu'Alstom soit soit de la même ampleur, enfin qu'ils prennent aussi la sortie. Enfin les deux, je crois qu'on était aux alentours de 5 milliards de valorisation. Enfin, pas grand chose quoi. Donc bah écoutez, c'est bien vu. Voilà un peu ce qui nous a un peu tracassé. Alors je vous dis ça, mais le conseil scientifique d'Euronext, il s'est réuni il y a quelques heures. Donc voilà, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On va aller se diriger vers le calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui, on a eu la balance commerciale australienne, mais aussi la balance commerciale chinoise. La balance commerciale chinoise, malgré le fait qu'on a quand même des exportations, certes qui vont un peu mieux et tout, elle n'a pas satisfait grand monde, hein. On voit bien que ça peine encore à faire le bonheur de certains investisseurs. En revanche, je vous le rappelle que pour l'instant, bah écoutez, les indicateurs indiens, eux, en revanche, sont pas si mal que ça. On voit que y a quand même une économie indienne qui est de plus en plus solide et qui commence à fortement concurrencer la Chine. Malgré tout, là, les importations ont été largement en dessous de ce qu'on attendait. Donc à moins 0,6%, donc quand même, au lieu qu'on ait un 3,3% prévu par le consensus, c'est assez fou. Malgré le fait qu'on ait des exportations qui, elles, ont largement progressé, on a des indicateurs qui sont... La balance commerciale, ça va, hein, mais elle est même meilleure que ce qu'on attendait. Mais ça ne nous satisfait pas encore. On voit qu'on a énormément de retard par rapport à ce qu'on avait avant Covid. On voit que ça a énormément de mal hein, quand même au niveau chinois. C'est compliqué. Alors, pour certains, ceux qui arrivent, ils disent bon, quand même, l'exportation, ça va, un peu plus 0,5 au lieu que le consensus soit à moins 1,1. Oui, d'accord, mais on part quand même de très très bas. Enfin, la Chine a eu quand même une grosse période et a encore du mal. Je vous rappelle que on a eu tout ce qui est Evergreen et tout, problème au niveau de crise immobilière et autres. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Il y a quelques mois, je vous rappelle aussi que l'immobilier, c'est la deuxième plus grosse société immobilière en Chine, a fait faillite. Ah. Donc, ouais. Faut faire quand même très attention. La balance commerciale n'a pas été très bon non plus. Le Cassine, il y a quelques temps, qui est sorti, n'était pas non plus hyper fou. Attention, parce qu'il y a quand même du sacré lourd au niveau indien hein, qui commence à arriver. Donc voilà, ça déçoit un peu. D'ailleurs, le luxe a aussi un peu reculé aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Le luxe est un peu en peine et d'ailleurs on le voit aussi dans les analyses, par exemple sur certaines valeurs. Par exemple, LVMH depuis son plus haut, c'est 65% je crois. C'est énorme. La décote qu'il y a eu, c'est absolument incroyable. Alors, ils sont un peu démarqués parce que je vous rappelle que avant la Chine, lorsqu'elle chutait un peu, LVMH prenait un moins 5% sur la journée. Là maintenant, bon, on prend du moins 2, moins 3, ça se tempère un peu. Mais il fut un temps effectivement où quand la Chine prenait un peu la sauce, les valeurs du luxe plongeaient radicalement. Là ça va un peu mieux, de toute façon la Chine, j'ai envie de vous dire, elle plonge sec. On fait très attention de toute façon au niveau de la Chine. Voilà. Pas grand chose qui nous a interpellé aujourd'hui. On a eu quand même les revendications du chômage initial qui a été en dessous de ce qu'on attendait. Donc ça a été à peu près bien vu. Mais ce qui nous intéressera, ça sera effectivement demain le paiement non agricole que là on attend 180 000 emplois, le taux de chômage qui tombera aussi par la même occasion et le Michigan Consumer Sentiment qui tombera 1h30 après. Alors vraiment les deux plus gros, ça sera vraiment le paiement non agricole qui sera en premier et le taux de chômage qui sera suivi de très près. Attention à ces deux indicateurs, ça risque de énormément bouger. Bon, le Michigan Consumer, je pense que si le paiement non agricole est bien, le Michigan Consumer pourra faire ce qu'il pourra, ça ne rattrapera pas ou ça confirmera en fait
les dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment deux indicateurs là, les deux premiers, les taux de chômage et paiements non agricoles qui sont vraiment le focus de demain. On attend beaucoup sur les marchés, peut-être même un peu trop. C'est-à-dire que vraiment on est sur des indicateurs qui risquent de faire énormément bouger et malheur si le paiement non agricole n'est pas dans le goût de nos investisseurs, n'est pas au goût de nos investisseurs, parce que là, ça risque de plonger assez sec. Alors, le CAC 40 qui a, écoutez, qui continue son ascension, on est à 7441. Comme je vous l'ai dit, ça a pas mal bougé puisque Wall Street nous a un peu porté. Heureusement, 73 au niveau du RSI, donc on a toujours un RSI qui est bien costaud. Dire qu'on ira chapeauter les 7006 me paraît un peu audacieux. Je vous avoue que j'ai potentiellement envie d'aller trouver les plus hauts sommets, parce qu'effectivement beaucoup d'analystes nous disent que bon, voilà, c'est le run de fin d'année, que effectivement le novembre c'est un mois porteur et décembre peut être aussi la conclusion de ce run. Certains disent faites attention parce que ça peut très vite descendre aussi. En tout cas, pour ce qui est de la début d'année, ça peut être extrêmement compliqué. D'autres disent qu'il y a encore du réservoir et qu'on pourra aller trouver les plus hauts d'ici, sur une partie de décembre et encore sur janvier. Faites votre propre analyse, hein. Voilà, hein, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Moi, je dis qu'il faut tempérer, qu'il faut ne pas oublier que le marché, il a des moments de run et aussi des moments de faiblesse. Là, on en a eu un énorme moment de faiblesse. Ça a duré pendant un bon petit mois. Là, c'est vraiment une grosse phase de run. On est amplifié en plus par la fin de l'année. Donc tout le monde a envie j'ai envie de vous dire, de se faire plaisir. On se fait quand même très très attention. Attention. Le CAC 40 qui est à 73, donc quand même, CAC 40 qui est assez dur. Au niveau du DAX, écoutez, c'est la même chose. Alors, on a été revenu un peu sur nos pas au niveau de la séance dernière. Là, on est remonté encore. On est revenu sur nos pas qu'on avait gagnés. Enfin, voilà. On a un peu regrignoté un peu la part du lion. On est toujours sur des plus hauts historiques, 16 659 points au niveau du DAX. Ça se passe assez bien. Alors, plus haut historique, oui, clôture plus haut historique. Voilà. Clôture, ça sera la plus haute historiquement, à moins que forcément demain continue cette hausse, mais on a déjà vu un plus haut historique qui a été hier, mais hélas on n'a pas pu clôturer dessus. RSI à 83, énorme RSI, on est à plus de, voilà, là on est vraiment sur de la zone de surachat. Le MACD c'est pareil, on pète en plein milieu du vraiment dans la hausse quoi, c'est assez incroyable. Le Brent, messieurs dames, qui fait un peu du surplace. Voilà, on a pris notre gain à 75, on s'est retiré. Moi, je vous ai dit, là, attention, ça peut être compliqué. Bon, pour l'instant, ça l'a fait. 29 au niveau du RSI. On commence à s'approcher dangereusement de la zone de survente. On a, faites attention parce que la bande de Bollinger inférieure, on l'a dépassée et on va peut-être sûrement même clôturer en dessous encore une fois de la bande inférieure de Bollinger. Voilà, on fait attention. Le MACD en belle tendance baissière. Pour l'instant, on est plus proche de la baisse que de la hausse. Voilà, on revient pas pourquoi, c'est comme ça. L'OPEP, l'impossibilité possiblement que l'Arabie Saoudite ne fasse pas ce qu'elle a dit. Voilà. On garde toujours ça à l'esprit. Le 11 d'or, messieurs, dames. Alors, certains, là, j'en voyais déjà. Ouais, c'est un signal vendeur et tout. Méfiez-vous du 11 d'or parce que pour l'instant, il a l'air plutôt proche d'avoir cassé ce niveau des 2000. Alors, je vous assure que oui, d'accord, il y a eu une énorme baisse et une énorme volatilité ici. Ok. Mince, est-ce que je pourrais le voir en M15 peut-être? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et là, c'était même en M1, vous avez le même graphique. Voilà. Il y a eu, je pense qu'il y a eu un... je pense qu'il y a un mec qui a merdé sur rentrer les calculs là.
sur le VBA là, il a s'est foiré d'un zéro. Voilà, le stagiaire a pas fait son taf. Je pense que voilà pourquoi c'est monté aussi haut et ça est très très vite redescendu. Et donc il y en a plein qui se sont dit ouais, c'est un signal vendeur, c'est sûr et certain, parce que c'est vrai qu'une bougie comme ça, quand vous voyez ce genre de bougie, vous dites c'est un signal vendeur. Oui, alors ça aurait été un signal vendeur si en fait c'était pas pseudo flash crash, j'aimerais vous dire. Méfiez-vous, voilà, là il y a moyen que le niveau des 2000 là était bien franchi, là ça fait quelques séances quand même qu'on est bien au-dessus, on a été tapé bien bien haut. Méfiez-vous, méfiez-vous, on peut redescendre, c'est vrai, très très vite, mais le 11 d'or là pour l'instant, il a plus l'air de vouloir aller choper la hausse que la baisse si vous voulez. Donc méfiance, méfiance, 2030 $, le 11 d'or, méfiez-vous les loulous. Pour ceux qui vous disent que c'est un signal vendeur, oui, grosso modo, oui, ça aurait pu l'être, mais pour moi, non. Enfin, pour moi, si vous voulez, le 2131, il a été gagné 2140 et quelques. Il a été gagné en 15 minutes. Enfin, il a été gagné en moins de 1 minute. Et il a été très vite reperdu en moins de 15 minutes. Donc, non. Concrètement, là, les mecs qui ont fait basculer la mèche rouge, ils étaient là au moment où le 11 d'or a rentré, si vous voulez. Et là, ils ont tous passé en ordre de baisse. C'était. Ouais, attention. Donc voilà. Le 11 d'or, méfiance, 58 au niveau du RSI. Le S&P, bon, qui continue son ascension, on va aller choper le petit trade en dessous des 4631, c'est-à-dire en dessous, vraiment tout pile, en dessous de la résistance. Donc on va voir si ça peut passer, ça peut ne pas passer. On verra, en tout cas on aura clôturé une vraiment très très bonne, c'est une très très bonne année. Quoi qu'il se passe, alors j'espère que quand même on va pas tout cramer le portefeuille en moins de 2, mais le S&P qui aura effectivement fait son taf. Voilà. 67 au niveau du RSI, le MACD qui est toujours en belle tendance haussière. On cale un peu sur ces niveaux, hein, je vous avoue, on cale un peu, ça m'étonnerait pas. Alors attention, demain on peut s'attendre à une séance, on va dire, assez compliquée. On peut très très bien remonter ou alors se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire redescendre aux 4500. Hein. Bon, bah, ça serait une grosse défaite, mais écoutez, on est toujours bien évidemment protégé. Le Nasdaq, écoutez, le Nasdaq, là on s'en est. Alors oui, j'ai ouvert une position sur le Nasdaq, comme quoi j'ai bien fait. Ce matin ou cet après-midi, je sais plus, ce matin je crois. Ce matin ou cet après-midi. Bon, voilà, j'ai ouvert une position. Écoutez, ça c'est. Bah, aujourd'hui en tout cas, ça s'est super bien passé, 62 au niveau du RSI. On est vraiment sur un. Alors là, on va chercher un peu plus haut. Là, on va vraiment essayer de chercher les sommets. Pourquoi? Alors déjà on a eu les résultats de Google, je crois. Enfin des assez bonnes appréciations de Google. Je crois que c'est Google. Il y a tellement de choses qui fusent en ce moment. J'ai plutôt le temps de trier dans mon cerveau. Donc oui, effectivement Google qui a fait une bonne impression. Donc là ça a gagné pas mal. Bonne prestation. Alors c'est pas des résultats, pardon, c'est une bonne prestation de Google. Google qui a gagné plus de 7%. Je sais plus quelle a été la news. Je l'ai perdu, je me rappelle plus de tête. Mais en tout cas, voilà, ça se passe assez bien. Le Nasdaq qui progresse bien, 62 au niveau du RSI. On va essayer, en fait, on mise à la hausse, parce que le Nasdaq, en fait, c'est l'un des indices, si vous voulez, qui a certes monté depuis novembre, depuis milieu octobre, début novembre, et qui s'est très très vite stabilisé. Hein. Là, si on regarde bien, ça fait une quinzaine de séances qu'il n'a pas forcément bougé. On est aussi entre les 15 851 et les 16 000. Donc, je suis un peu sur un dilemme sur est-ce que je vais clôturer aujourd'hui ma position, parce que là, j'ai quand même j'ai fait un petit trade, pardon, excusez-moi, je oublie toujours de le mettre en silencieux le portable. Donc, est-ce que je mettrai en veille ou pas? Enfin, est-ce que je couperai mon trade ou pas? Ça, c'est la bonne question. Bon, après, je peux aller essayer d'aller coincer les 16 517 qui est du coup la résistance et aussi pratiquement les plus hauts historiques. Je pense que le Nasdaq peut y arriver effectivement avant la fin de l'année. On verra ça par la suite. Peut-être que j'attendrai demain. Je sais pas, je vais voir ce soir.
Le Dow Jones qui lui, alors en revanche lui j'ai pris une position, pour l'instant je suis en dessous, voilà, j'ai pris hier soir, ouais j'ai dû prendre hier soir, bon je sais pas avec le gap, bon bah voilà 36 137, oui je l'ai pris hier, pardon, oui je l'ai pris hier soir, en plus je l'ai pris hier dans la journée. 36 137, 74 au niveau du RSI, le MACD en tendance haussière. Là, on va essayer vraiment d'aller trouver le plus haut historique et voire de le dépasser. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va capitaliser. Bon, après si ça rentre pas, ça rentre pas, mais en tout cas, il est possible voilà, d'aller trouver les plus hauts historiques. On essaye toujours vraiment de grappiller. Je préfère le mettre à la hausse en ce moment, surtout en ce moment, plutôt qu'à la baisse. Je vous avoue, malgré le fait que voilà, ça fait 3 séances d'affilée qu'il est dans le rouge. Voilà, là, je pense que une petite séance haussière pourrait pas lui faire de mal. Bon, on est quand même avec un RSI à 74, donc bien au-dessus de la moyenne, et on est vraiment dans le carré du surachat. Donc on se méfie quand même, mais pour l'instant, bah, écoutez, ça a l'air d'être toujours aussi poussif, j'ai envie de vous dire, au niveau du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente et une agréable journée, une soirée. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.